Salut tout le monde, ici Picman, et aujourd'hui on va parler Altered, même si le bot fixe est toujours là, et que je n'ai pas de spoiler bravos à vous présenter. Voilà, c'est... Ah, excusez-moi, c'est Equinox. C'est-à-dire, c'est pas dans le script. Et donc, comme je le disais aujourd'hui, j'ai un spoiler pour vous, je suis très excité de pouvoir vous le présenter, et encore une fois, je remercie Equinox de l'opportunité de pouvoir vous montrer une carte en avance. Moi, ça me fait très plaisir, et comme à chaque fois, on va parler du coup de dans quel deck cela pourrait rentrer, avec quel héros. On va parler des pires cas possibles et des meilleurs cas possibles pour essayer de se faire une idée de la force de la carte. Et donc, sans plus en attendre, je vous présente Lucan Hungry Léviathan. Donc le Léviathan qui a très faim, j'imagine, c'est ça, hein. Donc c'est une 2-2-2 pour 5 de la main et 4 de la réserve. C'est très cher pour les stats. Cependant, il est gigantesque, et oui, en fait, il est présent sur les deux expéditions, mais ça reste quand même cher, bien sûr. Cependant, toujours, il y a une capacité, un effet flèche, qui dit qu'on peut défausser autant de cartes de notre réserve, et il va gagner autant de boosts. Donc, potentiellement, il peut être, je ne sais pas, 18-18 gigantesque, c'est incroyable, si on a beaucoup de cartes en réserve. Alors, première chose, donc, quel héros pourrait jouer la carte? Donc, dans quel deck cela pourrait rentrer? Parmi les 4 que l'on connaît, hein, donc les 3 du set 1 et le nouveau du set 4, on peut facilement se dire que c'est Trest qui peut en profiter le mieux, parce que c'est Trest qui peut construire sa réserve le plus facilement. Certes, on peut imaginer Soubash le faire, cependant, Soubash a déjà peu de cartes en main, si en plus on sacrifie ses cartes en réserve, ça peut devenir compliqué en termes de choix dans les cartes qu'on peut jouer, en fait, tout simplement. Pardon, je t'interromps, mais genre juste, enfin, en vrai, avec les incréas, ça passe un peu quand même. C'est vrai, mais je te laisserai explorer cette voie. Si on dit que ça va dans Trest, eh bien, on peut imaginer, voilà, le pire cas, c'est on a 2 cartes en réserve. C'est très courant avec les decks Trest. Et donc on joue, on sacrifie nos 2 cartes. C'est pas très grave parce que Trest peut récupérer assez facilement des cartes en réserve et ravitailler de nouveau, etc., etc. Et du coup, on a pour 5 une 4-4-4 gigantesque. C'est correct. C'est correct. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr, mais c'est correct. Et ça, c'est parmi le cas le pire, enfin le pire. Le pire, c'est il n'y a pas de carte en réserve, on fait le pouvoir de Trest, on met une carte et du coup il est 3-3-3. Mais a priori, je pense que quand on arrive à ce niveau-là, on ne joue pas la carte, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui arrive de pire. Maintenant, on peut imaginer un scénario où on a 6 mana, donc on a 2 cartes en réserve, on a le pouvoir de Trest activé, on va faire livraison gelée, et on va mettre du coup 2 cartes dans notre réserve, on fait le pouvoir de Trest, il y en a une 5e, on joue Lucan, et là d'un coup il est 7-7-7 gigantesque. Ça me paraît assez fort. Donc là on va dire c'est le meilleur cas possible. Et donc on peut voir que dans la moyenne, se dire qu'il sera 4-4-4 ou 5-5-5 gigantesque pour seulement 5 mana, au final ça reste très très fort. Alors certes il y a des cartes qui vont pouvoir le gérer, plus ou moins facilement, mais dans l'idée, et suivant les match-ups bien sûr, et ben on pourra le poser sainement et sereinement, et se dire ben j'avance des deux côtés, voilà, j'ai un gros ton, toi t'es obligé d'utiliser plein de cartes de ta main pour peut-être faire 1-1, et au final ça va justifier les cartes que l'on aura sacrifiées, encore une fois, parce qu'avec 13 c'est assez facile de récupérer des cartes en réserve, de repiocher, de repartir en fait, et de se refabriquer une main et une réserve. En sachant qu'il y a plusieurs cas possibles. Peut-être le pouvoir de Trest n'est pas encore actif. Auquel cas on a 2 cartes en réserve, on joue le Lucan, bam, les 2 cartes elles partent toutes seules et ça nous met 2 compteurs directement. C'est pas mal. On peut imaginer que le pouvoir de Trest du coup il est activé et on va pouvoir potentiellement même le descendre lui-même. On le descend, on joue pour 4, on sacrifie les autres cartes et c'est cool. Voilà. Donc il y a plusieurs scénarios qu'on peut imaginer et ça me paraît plutôt pas mal. En fait, au début, je vais être honnête, au début, quand je l'ai vu, je me dis, mais c'est nul. Et plus j'y ai pensé, et plus je me suis dit, c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait entendable, et il y a moyen de faire des choses vraiment cool avec Lucan. Donc, quel est le coût de la carte? Alors, quand je dis du coup, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous coûte de mettre cette carte en termes de deck building, en termes de construire notre deck? Est-ce que ben c'est une mauvaise carte qui fait que ça, parce qu'on comme on le dit, ça brique notre main, c'est-à-dire que ça va être une mauvaise carte, on ne pourra pas la jouer, on va rien en faire, etc., etc. Ou au contraire, ça va être trop bien, dès qu'on va la piocher, on sera content, etc., etc. Déjà, c'est une commune, donc en termes d'ajout dans le deck, ça nous coûte pas grand-chose, contrairement aux rares et aux uniques, où là, il y a un nombre de places limité. Et du coup, dans le pire des cas, on peut le mettre en mana, et se dire, ben c'est pas grave, je l'ai mis en mana, c'est pas un souci. Il y a des cartes qui sont là pour ça, qui sont là pour certaines situations où je vais les mettre en mana, et parfois je vais les jouer. Et là, je pense que Lucan est un excellent exemple pour ça.
Voilà, donc là, j'ai parlé de la commune, maintenant on va parler de la rare. On se dit, oh mon dieu, qu'est-ce que la rare va être si, en plus, la commune est déjà bien? Eh bien, la rare, c'est la même, bien sûr, c'est normal, c'est la même carte, sauf qu'elle va coûter aussi 5 de la réserve. Et qu'est-ce que cet ajout qui fait que coûte 1 de plus de la réserve? Eh bien, la capacité qui a un peu changé est le Tough One. Alors, le Tough One, en français, c'est Coriace 1. Donc, c'est-à-dire que dès que l'adversaire va vouloir interagir avec Lucan, hein, le cibler d'une manière ou d'une autre, il devra payer 1 de plus. Donc, typiquement, on peut imaginer la licence, hein, le retrait de licence, au lieu de coûter 3, va coûter 4. Donc déjà, on peut essayer de tourner autour de la gestion adverse, même si on veut le jouer tôt, pour se dire, eh ben, en fait, si mon adversaire veut le gérer, il doit payer un de plus. Donc si jamais il ne peut plus payer un de plus par rapport à ce que j'ai calculé, hein, si par exemple mon adversaire Sigismar, il a plus que 3 mana, eh ben je sais qu'il ne pourra pas faire la licence, parce que la licence lui coûtera 3, donc le retrait de licence, encore une fois. Donc c'est pas mal. Et combien même, je peux me dire, eh ben ça va le forcer à payer un de plus, du coup il ne jouera rien d'autre de son tour, et moi j'aurais quand même profité de Lucan. Pourquoi? Puisque celui-là, le rare, il dit, au lieu de défausser des cartes de notre réserve, on peut sacrifier un nombre, n'importe quel nombre de permanents, et on gagne ce même nombre de boosts. Alors, comme ça, je dirais en général, d'une manière générique, c'est plus dur d'avoir des boosts avec des permanents qu'avec des cartes en réserve, parce que les cartes en réserve vont aller naturellement en réserve, d'autant plus avec le War de Trest, où là c'est même forcé. Et à côté de ça, des permanents, bah faut les jouer, faut les mettre en jeu d'une manière ou d'une autre. On n'a que 2 emplacement de permanent, même s'il y a aussi des permanents d'expédition qui vont aller dans l'expédition, donc du coup ça limite. Alors, c'est là où, justement, je pense que la rare est pensée et faite pour le nouveau héros, Izari. Et oui, puisque Izari, en fait, va nous permettre de mettre un jeton permanent, tous les 2 tours. Donc déjà, il suffit qu'on ait fait 3 tours, on a 2 jetons permanents. Voilà. Sur les 3 tours, donc, pardon, et ces jetons permanents disent que quand on les sacrifie, donc ce qui va avec Lucan, on ravitaille. Donc, au final, on joint l'utile à l'agréable. Voilà, on a des boosts et on ravitaille. C'est cool. Et il suffit que sur les 3 tours, on ait joué un broyeur blindé rare. On va en plus saboter. Et il suffit qu'on ait joué un sac Ascara à un moment aussi, dans ces 2 premiers tours en tout cas, parce que le 3e tour c'est le moment où on va jouer Lucan, puisqu'on aura 5 mana. Et ben d'un coup, là, dans ce scénario, sans vraiment forcer, donc si on était premier joueur, hein, c'est pour ça que on a les 2 permanents donnés par Izari, eh bien, on a 1, 2, 3, 4 permanents qu'on sacrifie, donc on aura une 6-6-6 Coriace 1, c'est pas forcément négligé, c'est pas la panacée non plus, hein, c'est sûr qu'il peut être ciblé, mais ça coûte quelque chose à l'adversaire, et on aura saboté, et ravitaillé 2 cartes. Donc au final, même si notre Lucan est géré d'une manière ou d'une autre, on aura fait de la value, comme on dit, hein, en termes TCG anglais, on aura eu de la valeur sur notre player. Alors peut-être que juste travailler 2 cartes et saboter, ça vaut pas 5 mana, mais l'idée c'est qu'on a forcé l'adversaire à le gérer, ou sinon, s'il n'avait rien, bah, on avait une 6-6 gigantesque, et là, encore une fois, ça a forcé l'adversaire à jouer beaucoup de cartes, en sachant que nous, on avait saboté une fois, et en plus, on a ravitaillé. Donc, franchement, c'est super bien. Je ne sais pas après, par contre, c'est là où il y a le coup de la carte, puisque quand je disais le coup de la carte, encore une fois, c'est le coup d'opportunité, c'est une rare. Est-ce qu'on va pouvoir le rentrer dans un deck Izari? Est-ce qu'il va pouvoir avoir vraiment cet effet, cette importance dans le deck Izari? Ça, c'est les tests et l'avenir qui nous le diront. Hein. Je laisse la ruche faire ces tests. En tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit pour la commune ou la rare, ce que vous en pensez. Surtout vous de la ruche, je vous connais bien. En tout cas, je pense que ça vaut le coup, ne serait-ce qu'en x1, peut-être pas en x3, mais en x1 dans certains decks. Izari, ça pourra vraiment être un finisseur, quelqu'un qui va dire, bah allez hop, bam, j'ai 8-8-8 gigantesque, qu'est-ce que tu fais? J'exagère peut-être quand je dis 8-8-8, mais vous avez l'idée, hein, il y a peut-être moyen de construire les choses comme ça petit à petit. Et il peut peut-être aussi remplacer les Grems dans une moindre mesure, dans le sens où les Grems, il faut les sortir de la réserve, et c'est pas dit qu'avec Izari, on arrive à les voir dans les réserves facilement, comparé à Trest, puisque Trest, il peut descendre si jamais il ne le ravitaille pas, alors qu'avec Izari, si on le ravitaille pas, ben on l'a dans la main, donc il faut le jouer pour qu'il descende, pour ensuite l'avoir. Bref. Voilà donc pour la rare. Alors maintenant pour la transfuge. Alors, avant de vous parler de la transfuge, et de vous montrer la transfuge, bon après je connais, je suis comme vous, je sais très bien que vous allez avancer dans la vidéo, regarder, mais revenez n'empêche pour voir, parce que je pense que pour la transfuge, ça s'est passé à peu près comme ça. Bon alors, pour Lucan, on fait quoi comme transfuge?
On peut peut-être la donner à Ordis et dire que au lieu de défausser des permanents ou des cartes en réserve, eh bien, on peut défausser des personnages et on gagne des boosts. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, ils ont déjà fioré et c'est déjà une bonne merde. On va peut-être éviter d'en redonner une autre. Non, on va garder la commune, ça va être plus simple, les cartes en réserve, toutes les factions en ont, on va partir sur ça. On peut la donner à Muna, puisque Muna est du genre à ravitailler pas mal de cartes, donc ça peut peut-être le faire. C'est une bonne idée, le problème c'est qu'ils jouent déjà avec seulement une carte en main chaque tour. Si on leur enlève la réserve, je suis pas sûr que la carte sera jouée. Et pourquoi pas Lyra? Après tout, ça peut marcher avec Fen, qui a beaucoup de réserves généralement, on peut dire que c'est un finisseur. J'aime beaucoup cette idée, après tout, c'est bien en Lyra qu'on met toutes nos merdes on sait pas mettre. Allez, on n'aura qu'à dire que c'était pour Fen. Let's go. Et voilà, donc en 1000, vous pouvez voir ici, Lucan en Gris Léviathan, en transfuge, et donc chez Lyra. Et c'est la version commune, hein, tout simplement. Et je ne peux que supposer que ça pourra aller avec Fen, qui est des différents héros Lyra, celui qui, ou celle plutôt, hein, qui peut le plus en profiter, puisque elle peut avoir une grosse réserve. Alors, il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que si on analyse la carte, c'est comme si on avait deux Anansi, hein, puisque c'est grosso modo un coût un peu plus faible que deux Anansi, en tout cas de la main, ou c'est un Anansi de la main, un Anansi de la réserve, deux Anansi de la réserve, peu importe, bref, puisque Anansi compte aussi le nombre de cartes qu'on a en réserve, et si on joue deux Anansi, c'est plus ou moins un Anansi gigantesque, quelque part, avec le nombre de cartes qu'on a en réserve. Et donc, là, Lucan le fait avec une seule carte. Alors, vous me direz, c'est pas tout la même chose, puisque Anansi garde les cartes en réserve, et c'est une commune, là où Lucan est une rare, et enlève toutes les cartes en réserve. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Potentiellement, peut-être, là, je laisse les joueurs de Fen essayer la carte, hein, ou même si vous jouez Fen beaucoup, dites-moi ce que vous pensez en théorie, dans les commentaires bien sûr, peut-être en x1, une sorte de kill à un moment où on veut être sûr d'avancer, on a réussi à avoir un certain nombre de cartes, on peut se permettre un tour de plus si jamais on perd toutes nos cartes, mais on va pouvoir poser Lucan, allez hop, on sacrifie 4-5 cartes, et il est 7-7-7 gigantesque, on tente le 2-0 comme ça peut peut-être passer. Voilà, donc c'est mon idée, alors je vais être honnête, je ne pense pas que Lucan vaudra sa place dans les decks Fen, mais c'est à tester, après tout je peux me tromper. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt.